Chers tous, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ce 23 février 2025, le texte qui nous est présenté pour la méditation est Luc chapitre 6, les versets 27 à 38. C'est le texte d'évangile de ce jour dominical. Nous allons d'abord prendre connaissance du texte avant de le méditer et le partager. Lisons au nom de Jésus. Oui, je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Si on te frappe sur une joue, présente encore l'autre. Si on te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à celui qui te demande, ne réclame pas ton bien à celui qui le prend. Traitez les autres comme vous voulez qu'ils vous traitent. Traitez les autres comme vous voulez qu'ils vous traitent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, faut-il vous en savoir gré? Les pécheurs eux-mêmes aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, faut-il vous en savoir gré? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, faut-il vous en savoir gré? Les pécheurs eux-mêmes prêtent à d'autres pécheurs pour recevoir les mêmes faveurs. Donc, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon avec les ingrats et les mauvais. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre tablier une belle mesure, tassée, secouée, débordante de tous côtés, car on utilisera pour vous la même mesure que vous utilisez. Disons Amen. Alors, pour votre information, nous venons de lire dans la Bible des peuples. Il y en a qui ne sont pas du tout habitués avec ce français. Vous pouvez donc lire soit dans l'U-Second, dans le français courant, dans le Semeur et bien d'autres traductions. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? Eh bien, on nous parle de l'amour sur les autres. Vous pouvez lire aussi les synoptiques en Matthieu 5, les versets 38 à 46. Alors, une fois que Jésus est fini de parler des béatitudes et des malédictions, au verset 20 et 26 de notre chapitre du jour, il énonce les commandements que ses disciples sont tenus de mettre en pratique pour hériter de la vie éternelle. Dans ce passage de Luc, Jésus met en exergue l'amour pour ses ennemis et exhorte à ne pas juger son prochain. Alors, mes bien-aimés, notre méditation va s'articuler donc autour de quelques expressions fortes du texte. Alors, la première expression, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Jésus vient d'introduire dans son enseignement un concept nouveau et renversant. Lorsqu'il dit « aimez vos ennemis ».
Alors que le peuple juif était formaté par les conducteurs religieux à un enseignement plus adapté à leur tradition, qui disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi ». Ce que nous pouvons lire en Matthieu 5, verset 43. Eh bien, l'enseignement de Jésus vient à propos bouleverser leur entendement du concept d'amour. Et le prochain n'était autre que son frère juif, et l'ennemi le non-juif. Alors ce nouveau concept, aimer ses ennemis, était révolutionnaire aux yeux du peuple juif et demandait un changement radical de mentalité et d'attitude. Alors, nous pouvons nous ressourcer dans la parabole du bon samaritain en Luc 10, où nous comprenons que toute personne est notre prochain. Cela signifie que tous nos semblables sont nos prochains, car chacun est dans le besoin de l'autre, matériellement ou moralement ou spirituellement. C'est pourquoi lorsque Jésus proclame « Aime ton prochain », il nous ordonne d'aimer tout le monde sans distinction de race, de religion et de sexe. Nos semblables nous causent parfois des torts difficiles à oublier. Mais comment Jésus ose-t-il nous demander de les aimer? En fait, Jésus donne un ordre à ses disciples et personne ne doit le discuter. Nous devons aimer nos ennemis. Mais comment? Alors notre devoir en tant que disciples de Christ est de réprimander et de combattre les ennemis de Dieu, car Dieu nous utilise parfois pour punir ses ennemis. Par exemple, si un frère cherche à égarer d'autres du chemin de la foi, lorsqu'il est démasqué, il doit être réprimandé. Tout en le combattant, l'ennemi de Dieu, par égard pour Dieu, nous devons continuer de l'aimer personnellement. Alors, il s'agit de haïr le péché tout en aimant le pécheur. Aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui vous maudissent et prier pour ceux qui vous maltraitent, cela n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque chrétien doit désirer être le temple du Saint-Esprit. En exemple, Étienne, le premier martyr chrétien, pria pour ses bourreaux. Ce que nous pouvons lire en Actes 7, versets 59 à 60. Ayons donc à l'esprit que Jésus n'impose jamais un commandement sans y joindre l'aide et la force pour l'accomplir. Il répand son amour en nous par l'Esprit Saint. Ce que nous pouvons lire en Romains 5, verset 5. Alors, deuxième parole forte de Jésus dans le texte que nous venons de lire. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Ici, Jésus veut dire en substance que si notre prochain nous cause du tort, nous n'avons pas à rechercher une vengeance personnelle contre lui. Nous devons plutôt suivre l'exemple de Jésus qui, même au moment ultime, pardonne ses ennemis. Ce que nous pouvons lire en Luc 23, 34, au moment de la crucifixion de Jésus. Nous n'avons pas donc à résister aux méchants. Autrement dit, ne cherchons pas à nous faire justice nous-mêmes. Cependant, Jésus ne nous enjoint pas de tendre l'autre joue en toutes circonstances. Nous pouvons lire dans Jean 18, les versets 19 à 23. En toutes choses, ce qui compte, c'est défendre et préserver l'honneur du Seigneur. Alors, venons-en à la troisième parole forte de Jésus. Si quelqu'un prend ton manteau,
ne l'en empêche pas de prendre encore ta tunique. Alors, pour bien comprendre cette illustration de Jésus, il convient de lire Exode 22, les versets 25 à 27. D'après la loi juive, une personne pauvre qui est dans l'incapacité de rembourser une dette, le créancier ne doit récupérer que le capital, mais pas l'intérêt que cela devrait produire. De plus, s'il lui prend en gage un vêtement, il est tenu de le lui restituer au coucher du soleil. Eh bien, Jésus conseille ici, en fait, de donner plus que ce qui est nécessaire, c'est-à-dire davantage que ce que la loi exige. Alors, quatrième expression forte de Jésus dans ce texte, donne à celui qui te demande. Ici, Jésus nous demande d'être généreux avec celui qui est dans le besoin, en l'occurrence celui qui est démuni. Mais il ne s'agit pas de partager tous azimuts. Il faut du discernement, car le monde a ses caprices. Et ça, nous pouvons le constater dans nos sociétés. Car on ne donnera pas de l'alcool à celui qui est ivre, ou des allumettes à un enfant immature, ou encore de l'aumône à celui qui ne veut pas travailler alors qu'il en a la capacité. Vous pouvez vous ressourcer dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 10 à 12. Enfin, 5e expression forte de ce texte, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors cette maxime de Jésus est liée au 2e commandement de l'amour, à savoir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là une règle d'or qui nous indique comment aimer notre prochain. Et lorsque nous comprenons que cette règle, c'est-à-dire la communion fraternelle, lorsqu'elle devient fluide et vivante, eh bien, c'est quand nous la respectons. Donc, lorsque nous respectons notre prochain, parce que je ne veux pas faire du mal à mon prochain, puisque je ne veux pas moi-même me faire du mal, eh bien, c'est à ce moment que nous comprenons que la communion fraternelle devient fluide et vivante. Il n'y aurait plus de disputes, de conflits sociaux et de divorces. Et à ce moment, le royaume sur terre sera le reflet du royaume des cieux. Cependant, posons-nous la question suivante. Pourquoi l'homme éprouve-t-il du mal à respecter cette règle d'or? Ne pas faire du mal à son prochain. Eh bien, simplement, c'est à cause du péché et de son égoïsme. C'est le péché et l'égoïsme qui nous poussent à faire du mal à notre prochain. La parole de Dieu nous exhorte à faire mourir notre personnalité égoïste et naître de nouveau, afin d'être conduit par le Saint-Esprit. Confère Jean 3, verset 5. Alors, ce texte est pertinent parce qu'on nous demande d'aimer ceux qui nous persécutent, d'aimer ceux qui nous font du mal. Alors, comme application à notre vie, c'est un questionnement plutôt que nous allons nous faire. Alors, le questionnement est le suivant. Pourquoi Dieu fait-il preuve d'un amour sur toute créature humaine, même celle qui ignore son existence?
Ça, c'est la première question. Comment pouvons-nous, à l'image de Dieu, témoigner de cet amour envers nos ennemis? Troisième interrogation. Nous, chrétiens, sommes-nous différents de ceux qui ne professent pas la foi en Christ? Alors, nous allons essayer de répondre à ce questionnement. Une chose que nous devons savoir, c'est que Dieu est amour. Comme il est dit en 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour. Et il a prouvé en offrant en sacrifice son Fils Jésus-Christ, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Comme nous le dit Jean 3, verset 16. Alors la différence avec les non-chrétiens doit se faire sur le vécu des enseignements de Jésus. Citons-en quelques exemples. Lorsque le monde dit à travers les institutions morales ou judiciaires, ne fais pas le mal, Jésus, lui, nous prévient, ne pense pas au mal. Lorsque le monde dit à travers les institutions morales ou judiciaires, ne te venge pas, Jésus lui ordonne, ne cherche pas à te venger car cela appartient à Dieu. Si le monde prône l'amour de nos ennemis, de nos amis, si le monde prône l'amour de nos amis, Jésus lui commande l'amour de nos ennemis. Si le monde interdit à travers les institutions morales ou judiciaires le meurtre, Jésus lui condamne la colère, car c'est de la haine et de la colère que viennent les pensées de meurtre. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons continuer à méditer sur le texte et chacun de nous peut en tirer les enseignements qui lui sont propres. C'est cela le plus important. Une fois que nous avons médité le texte, qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon? Et quelle résolution avez-vous prise suite à votre méditation? Parce qu'on estime que le Seigneur vous a parlé. Alors, mes bien-aimés, continuez donc à réfléchir sur le thème d'aujourd'hui. Ce thème, c'est l'amour sur les autres. Que Dieu vous bénisse. Likez et partagez. Et ceci, c'est pour la gloire de Dieu, parce qu'en partageant, nous permettons aux autres aussi de connaître quelques concepts à partir d'une méditation que nous avions eu à faire. Et nous aussi, nous recevons des autres de la même manière. Merci. Que Dieu vous bénisse.